Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Florence, des Confidences de Flo sur YouTube et sur Insta. Déjà bonjour à tous, je vous souhaite, j'ai encore un petit peu de temps pour vous souhaiter une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte ce dont vous avez envie et besoin, et voilà, que du bonheur. Enfin, que des choses positives. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. On va faire l'unboxing d'une box surprise de chez Toto Tissu. Alors, Toto Tissu, j'y suis allée deux fois peut-être. Ouais. Parce qu'en fait, le nôtre est sur Lyon. Ça fait un petit peu loin pour des tissus. En plus, c'est centre Lyon, c'est un peu compliqué pour se garer, voilà. Mais quand on veut, croyez-moi, on peut. Et j'avais déjà d'ailleurs de chez eux ramené une super belle maille polo que j'ai toujours pas cousue et qu'il faudrait que je couse pour ce printemps ou cet été. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, en flânant sur Instagram, en scrollant, je suis tombée sur les box de Toto Tissu. Alors, pour ces box qui coûtent 25,99 l'unité, et en fait, la description, c'est laissez-vous surprendre par cette box surprise Toto au prix de 25,99, composée d'une sélection aléatoire de chutes de tissus vendues exclusivement sur notre site, ainsi que de produits de mercerie. Le poids de la box sera pour les fans de couture. Donc voilà la description pour la box. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà le petit colis. Peut-être pas, voilà. Bon, un peu déçu parce que là c'est un peu un coup de cutter. Alors j'espère que dessous ça n'a pas endommagé. Je vais faire un peu de bruit parce que je vais ouvrir le colis. J'aimerais l'ouvrir d'une manière que je me garde un petit peu de suspense aussi. Donc voilà, j'ai ouvert le colis. Donc je plonge ma main et puis je vais vous dire ce que j'en sors. Alors déjà, il y a de la mercerie, je le sens. Donc, en mercerie, j'ai eu une sangle camel. Bah écoutez, ça peut toujours servir, je vais vous dire. C'est une sangle de 3 cm et il y en a quand même pas mal. Donc je trouve que oui, ça peut servir, c'est clair. Alors, est-ce que je vois autre chose de mercerie? Attendez, j'avais aussi une boîte. Non, c'est pas. Bon, on continue. Alors, le premier tissu, c'est un tulle. Mais c'est un tulle super rigide. Donc ça, c'est plus pour faire des nœuds, enfin je sais pas en fait. Mais enfin, on fait pas une jupe, voilà. Vous voyez? En fait, vous voyez pas quand je... Voilà, comme ça, mais vraiment très pas fluide, pas du tout fluide. Voilà, et là, je pense qu'on a, je sais pas, je vous dirais des bêtises, un petit mètre, 70 cm. Donc il y a un peu plus de 50, mais... Et il est de couleur marine, je sais pas si je vous l'ai dit. Je vais essayer de le plier. Pour vous le montrer, voilà, il est vraiment de cette couleur là. Voilà, on continue. Je sais pas, là je vois des... Je suis accrochée déjà à des fils. Est-ce que c'est le prochain qui vient, celui-ci? Non, non. Alors, prochain tissu, on a un Vichy. Alors,
Et ben on le dirait presque noir, mais moi je dirais quand même plutôt gris anthracite. Ouais, les couleurs sont plutôt fidèles, malgré que je le fasse à la lumière artificielle. Ouais, c'est plutôt gris. Alors là, on a vraiment une petite chute. Ouais. Je suis pas convaincue qu'on ait 50 cm là-dedans. Voilà. Mais bon, ça peut être utile pour faire une trousse, pour des poches. Faire des poches pour un jean, je trouve que ça peut être bien. Alors du coup, j'ai tiré j'ai tiré ça. J'ai le fil à la patte. Donc j'ai pris ça dans le colis. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un droit fil. Bon, je vous l'écrirai quand je m'en ferai le montage, je ne me rappelle plus. Donc voilà, là aussi c'est une couleur un marron. Vous voyez bien la bonne couleur, c'est bien un peu ce marron là, mais il sature un petit peu, voilà, comme ça. C'est pas camel, du coup c'est l'écureuil. On va partir là-dessus. Un peu plus fade que l'écureuil, je dirais. C'est comme un biais, mais c'est pas un biais, c'est... Bon, je retrouverai. Ensuite, on a eu un petit morceau de biais coton marron. Voilà, marron. Qui est assez joli aussi. Après, on a eu du coton. Voilà. C'est un coton... Bon, c'est pareil, il n'y en a pas énormément. Heureusement, j'ai pas forcément d'enfant en bas âge, mais ça peut toujours servir quand il y a une naissance pour faire des fonds de... comment on appelle ça? De lingettes. Et puis, une fois, là, il y avait une maîtresse de ma fille qui avait eu un bébé. J'avais fait un coussin aussi. Un petit coussin pour qu'ils s'emmènent dans la voiture, tout ça. Je vous montre pas du tout à l'endroit parce que je pense qu'en fait, les animaux sont un petit peu dans toutes les positions, en fait. Voilà. C'est les animaux de la ferme. Voilà. Et là, il y en a... moi, je dirais pas 50 hein, quand même. Hein. Bah si, peut-être un petit 50 aussi. Petit 50 cm. Voilà. Par contre, très bonne qualité. Hein. Voilà. C'est des petites choses qui peuvent toujours servir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on continue. Là, on a des mouettes. Par contre, là, il est taché. Et il y a eu un coup de crayon. Voilà. Donc lui, c'est vraiment une cotonnade, je dirais, épaisse, un peu comme un canvas, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est des petites mouettes. Bah ça, écoutez, pour faire un petit coussin, nous on a des canapés écrits, donc ça peut être joli. Un petit coussin long avec un fond moutarde, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, donc là aussi 50 cm. Ça me plaît bien, cette petite mouette. Ça fait un peu vacances. Cherchez pas. Alors là, on a un petit galon avec des mini pompons. Voilà. Écrus. Donc là aussi 50 cm. Voilà. Il y avait une petite pour jaune. Voilà. Bah, ça peut facilement faire une petite déco de poche. Voilà. Ok. Ensuite, alors encore un
un coton enfant avec des oursons qui sont assez jolis, hein. Peut-être plus comme ça, hein, que je vous montre. Oui, avec des oursons, des petits bateaux en papier, ouais, sur un fond gris clair avec des petits pois blancs. Voilà, c'est joli, ça fait des dessins anciens, je trouve que c'est joli. Pourquoi pas une petite jupe, une petite robe pour une décence, voire pareil aussi, des fonds de lingette, un petit coussin. Et bien les amis, faites des budgets, hein, parce que j'ai eu des tissus. Voilà. Allez, on continue, on continue. Ah, là, ça m'a l'air quand même un peu plus... Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Alors, je vous enlève un peu le fil. Je m'excuse. Alors ça, je ne sais pas savoir ce que c'est comme tissu. Alors, je pense que l'endroit, c'est celui-ci, avec un envers un peu doublé. Est-ce que c'est un lainage? Oui, peut-être. C'est peut-être fin pour faire un pantalon ou... Non, on en a un peu plus, hein. On a presque 1 mètre, je pense. C'est pas trop. Je vous le remontre à l'endroit. Hop, voilà. Donc c'est un petit peu... ouais, c'est blanc. Enfin, ça fait noir avec un peu de blanc. Et c'est texturé. Par contre, ça doit être de qualité, hein. Parce que l'envers, on a l'impression que c'est du polyester, donc faut vraiment éviter que ça gratouille en fait, parce que là il est rugueux, mais là non, il est vraiment tout doux. Ouais, je pense que c'est de la bonne cam. Alors après, quoi faire, je sais pas. Un short pour ma fille peut-être, ça pourrait être sympa dans ce lainage là. Ouais, ça pourrait être sympa un t-shirt là-dedans. À voir avec ma miss. Ou une petite jupe. D'ailleurs. Ensuite, alors là, on a un gros morceau. Et je pense que ça sera le dernier. Donc, je le sors. J'aurais peut-être dû... Mais... Voilà, donc c'est un teddy ou un... Comment on appelle ça? Comment il y en a qui appellent peau de mouton? Enfin, voilà. Voilà, donc morceau assez enfin, déjà il est pas taillé. Ce côté est plus long que ce côté-là. En fait, il est pas taillé droit, il est taillé en biais, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis là-dedans. Derrière, c'est faut que ce soit doublé, hein. Ou alors posé sur un col. Ça peut faire des jolis cols. C'est vrai. Pas du tout extensible. Tiens, j'ai pas regardé le noir. Non. Le noir n'a pas d'extensibilité et celui-ci n'a pas d'extensibilité non plus. Voilà, mais ça peut être sympa. Voilà pour la découverte des tissus. Je vais quand même regarder que je n'ai rien oublié. Comme il y a des tout petits morceaux, non, j'ai rien oublié. Quoi vous dire? Un peu surprise par la taille des coupons. Ça, je dois avouer que je trouve que les coupons sont un peu quand même petits, hein. On nous dit jusqu'à 2 mètres. Bon, après 25,99, donc non plus on la paye pas énormément cher. Les tissus sont plutôt de bonne qualité, je trouve. Ouais, c'est vraiment la petite box en fait, hein. La petite box peut être un peu chère, ouais. Pour leur débarrasser des chutes, est-ce qu'on rentre dans nos frais? Je suis pas trop peur qu'honnêtement on soit pas... Enfin, ça coûte cher quand même, le teddy coûte cher. Donc s'il y en a 1 mètre à 12 €, bon bah voilà.
après le reste, je suis pas sûre. Après, il y avait de la sangle et puis l'autre ruban sergé, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, peut-être, mais après, des bouts de choses comme ça ou des bouts de pieds. Ouais. Je trouve que quand même, par rapport à l'annonce faite, ils sont pas franchement francs. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne, je sais pas quoi, mais parce que j'en ai eu pour mes sous sans doute. Après, il faut bien se dire que qu'on les débarrasse aussi, donc il faut pas non plus. Voilà. Mais moi, je vous dis, on vous disait que c'était entre 1 et 1,3 kg. Mon colis fait 1,15 kg et qu'il y avait des morceaux entre la longueur des chutes de tissu varie de 50 à 2 mètres. Les 2 mètres, on les a pas eu et c'est vraiment des petites quantités. Après, voilà, ça se comprend, il n'y a aucun souci. J'ai acheté, je vous ai dit à peu près tout ce que je pourrais faire, à part le tulle, mais je chercherai, il peut peut-être y avoir des petites décos, des petites choses, je verrai. Je verrai ça. Voilà, bon. Pas déçue, mais pas à la recommander tout de suite. Après, à vous la recommander à vous, non, je vous la recommanderai pas en fait. Soyons clairs, non. Je vous la recommanderai pas. Écoutez, prenez-vous une box si vous voulez. Une box un peu... je sais plus combien sont les box sur Drisson. Oui, quand même, la box Drisson, c'est 5 kg pour 16,95. Il faut rajouter 8,95 de frais de port. Sachant que là, j'en ai rajouté des frais de port. Hein. Je crois que j'en ai eu en tout pour 34 euros. 30, peut-être 30 euros. Donc, il y a à peu près 4 euros de frais de port pour se faire livrer en mondial relais. Donc, ouais, c'est quand même un petit peu... voilà. Et puis, vous avez aussi des box sur The Fabrique Baron. Ce que je trouve un peu dans les box de The Fabrique Baron, bon, c'est pareil, hein, les prix sont pas... C'est entre 24,95 et 50 euros. La grosse boîte mais franchement, vous en avez pour votre argent pour ce coup-là. Ce qu'il y a, je trouve qu'ils quand même, ils font des thèmes. Donc déjà, c'est la surprise, mais on sait sur quel thème. Que là, on m'aurait dit, il y a quand même 2-3 cotonnades d'enfants. Je sais pas. Voilà, vous voyez, c'est ça un peu le... Après, attention, j'ai acheté une box surprise, je joue le jeu. Je suis pas... Il n'y a pas de souci, mais il faut quand même que la box reste dans des prix raisonnables, avec des tissus, il faut au moins un tissu où il y a 1,50 m, parce que sinon c'est pas rentable pour nous les couturières. Voilà. Après, oui, j'ai vu, il y a un tissu qui est de très belle qualité, hein. Je vous ai dit, celui-là, je pense que c'est un tissu qui est vraiment de très bonne qualité. Mais bon, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous faire connaître, parce que moi je connaissais pas et j'ai été tentée. J'aime beaucoup ce concept de box. En fait, j'ai l'impression de me faire un cadeau, de m'offrir une surprise. J'aime beaucoup l'effet surprise. Bon, après, je suis pas déçue. Je sais pas comment expliquer. C'est pas la déception, c'est que j'ai l'impression que j'en ai pas pour mon argent en fait. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai que des petits bouts et que bah, c'est un peu dommage. Voilà pour ça. Donc, bah écoutez, sur ces belles paroles,
Je vais vous dire à bientôt. Je pense que je reviendrai bientôt avec un podcast couture parce que j'aimerais vous parler de mes dernières coutures. J'avais dit que je ne prendrais pas de résolution, mais d'un autre côté, je me dis si tu prends pas de résolution, tu vas pas avancer encore, c'est dommage. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être me faire un make 9 en couture pour voir un peu si je fais pour me donner un petit coup de pied au derrière pour faire ces projets-là. Ouais, ça pourrait être bien, je sais pas en fait. Écoutez, je vais y réfléchir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Donc, vous avez envie et je vous fais un gros bisou. Ciao, à bientôt.